Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Elle s'appelle Hajar al-Aswad en arabe, ce qui signifie pierre noire. Cette pierre sacrée située dans le coin oriental de la Kaaba a une longue histoire et a toujours fait l'objet d'admiration pour les érudits du monde entier. Mais elle continue d'être un mystère pour beaucoup, y compris des scientifiques de renommée internationale, raison pour laquelle elle a toujours suscité des débats ainsi que des spéculations sur ses origines. Les musulmans croient que la pierre est descendue du ciel, amenée par l'un des anges de Dieu avec un objectif bien spécifique, tandis que les historiens laïcs pensent que la pierre noire est une météorite comme d'autres, tombée de l'espace. Pour prouver cela, des grands chercheurs dans le domaine spatial et de la géologie se sont lancés à des périodes différentes dans des recherches très approfondies pour tenter de prouver les origines mystérieuses de la pierre noire. Mais chaque fois, à la fin de leurs recherches, ils étaient surpris par les résultats. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant cela, une brève histoire. La pierre noire a une longue et riche histoire derrière, ce qui en fait une pierre très importante dans l'islam depuis l'époque du prophète Ibrahim jusqu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il existe différentes narrations concernant l'origine de la pierre noire. Une version raconte que lorsque le prophète Adam fut envoyé sur terre, cette pierre est tombée du ciel pour lui montrer l'endroit où il devait construire le premier lieu de culte. Cependant, selon la narration la plus communément acceptée et authentique, on pense que la pierre noire a été amenée au prophète Ibrahim lors de la construction de la Kaaba. Il est rapporté que lorsque la construction de la Kaaba était presque terminée, le prophète Ibrahim a remarqué un espace vide dans l'un des murs de l'édifice. Ainsi, il demanda à son fils Ismaïl de chercher une pierre pour couvrir cet espace. Mais après avoir cherché partout, Ismaïl n'a pas réussi à trouver la pierre parfaite. À son retour au chantier, il fut surpris de constater qu'une magnifique pierre était déjà fixée à l'endroit. En interrogeant son père, il lui répondit que la pierre avait été emmenée du paradis par l'ange Djibril. En plus, selon les enseignements du prophète Muhammad, paix d'Allah sur lui, lorsqu'elle est descendue du paradis, la pierre était blanche comme du lait, mais elle est devenue noire au fil du temps à cause des humains qui l'ont toujours touchée pour demander pardon à Dieu. En 2021, le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a même publié une photographie haute résolution de 49 000 mégapixels de la pierre noire, une photo qu'il a fallu plus de 50 heures pour développer. Cette image permet de voir clairement chaque détail de la pierre sacrée et ça se voit très bien qu'elle n'est pas complètement noire. Outre cette pierre principale qui se trouve à la Kaaba, il existe d'autres fragments de la pierre noire qui se trouveraient en Turquie. L'un d'eux se trouve dans la grande mosquée de Sulaymaniye en Istanbul. À part la Turquie, on dit qu'un autre fragment se trouverait dans l'un des musées d'Angleterre. Alors, pourquoi le fragment de la pierre noire se trouverait-il en Angleterre? Voici pourquoi et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. En tant qu'objet spécial et sacré pour les musulmans, la pierre noire a toujours suscité l'intérêt du public, notamment des chercheurs dans le domaine de la géologie. Ils souhaitent avant tout comprendre les processus géologiques qui ont pu être impliqués dans la formation de cette pierre. Ainsi, ce fragment de la pierre noire s'est retrouvé en Angleterre pour des motifs scientifiques. Après de longues recherches, il y a eu plusieurs hypothèses proposées par différents scientifiques à propos de la pierre noire. L'une des hypothèses étant que la pierre est provenue d'une météorite. Et ce point de vue était basé sur un catalogue de météorites compilé par un satellite qui a classé la pierre noire comme un météorite de type aérolite qui ressemble davantage à une pierre ordinaire et n'est pas dominé par le fer et le nickel comme c'est le cas pour les météorites que nous connaissons communément. D'après Paul Patch, géologue expert en pierre minérale, premier chercheur à publier un rapport complet sur la pierre noire en 1857, la pierre noire serait un morceau de météorite qui s'était fragmenté il y a environ 6000 ans. Cependant, cette hypothèse a fait l'objet d'énormes débats et elle a été exclue, car des études ont prouvé que la pierre noire aurait la propriété de flotter sur la surface de l'eau. Ceci étant contraire aux caractéristiques des météorites en général, qui ont une densité élevée, ce qui veut dire qu'une météorite coulerait si elle était mise dans l'eau. De plus, aucun scientifique n'a trouvé des roches météoritiques présentant les mêmes caractéristiques que celles de la pierre noire. Cette pierre ne peut donc pas être définitivement attribuée à une météorite. Une autre hypothèse qui a été proposée dans les recherches sur l'origine de la pierre noire est qu'il pourrait s'agir d'une pierre poncée. Ces pierres ou roches sont formées à partir d'éruptions volcaniques qui produisent du magma dont la composition est riche en silicium. Elles ont une faible densité, ce qui leur permet de flotter à la surface de l'eau, ce qui semble être conforme à l'information selon laquelle la pierre noire peut flotter à la surface de l'eau. Cependant, cette hypothèse a été jugée très faible parce que dans le contexte de la géologie de la péninsule arabique, les études approfondies ont prouvé que les volcans de la région ne produisent pas de pierres poncées.
Il est donc impossible de trouver un lien entre la pierre noire et les roches volcaniques de la péninsule arabique. Certains scientifiques ont affirmé qu'il s'agit de la roche la plus ancienne du monde, même si on ne sait pas son âge exact. En général, les scientifiques peuvent déterminer l'âge des roches grâce à la carbonisation et à d'autres techniques. Mais dans le cas de la pierre noire, ils n'ont pu trouver aucun paramètre pouvant expliquer son âge. Un autre fait est que personne n'a jamais trouvé de roches semblables à la pierre noire sur la planète. On peut donc conclure que la pierre noire non seulement ne vient pas de cette planète, mais aussi elle n'est pas un morceau d'une grande roche parce que ses propriétés sont différentes de celles de toute autre roche trouvée dans l'univers. Dans le but de trouver l'origine de la pierre noire, une autre hypothèse a émergé, stipulant que cette pierre pourrait être un type d'impactite. C'est une roche formée par l'impact d'une météorite à très grande vitesse et avec une énergie énorme. Cette hypothèse a été avancée principalement par une géologue suédoise nommée Elisabeth Thompson de l'université de Copenhague. Il faut noter qu'en Arabie Saoudite, on a trouvé des impactites dans le cratère appelé Wabar, situé à environ 550 km au sud de la ville de Riyad. En plus, on a trouvé que ces cratères étaient constitués de roches ayant des particularités semblables à celles de la pierre noire. Par exemple, l'impactite possède des propriétés qui lui permettent de flotter à la surface de l'eau, ce qui correspond à l'étude qui a démontré les propriétés flottantes de la pierre noire. Cependant, après une analyse plus approfondie, l'hypothèse de Thompson a été désapprouvée car on a découvert que le cratère de Wabar en Arabie Saoudite a été formé au XVIIIe siècle, plus précisément en 1704. Il est donc beaucoup plus jeune que la Kaaba qui a été construite il y a environ 40 siècles. La pierre noire ne peut donc en aucun cas être originaire de ce cratère. On peut ainsi conclure que la pierre noire n'est ni une météorite, ni une pierre volcanique, ni une impactite. Bien que plusieurs études aient été menées, les scientifiques n'ont pas réussi jusqu'à ce jour à découvrir l'origine de la pierre noire. Enfin, bien que la pierre noire soit très sacrée en islam, les musulmans ne la vénèrent pas. Les musulmans n'adorent qu'un seul Dieu et c'est Allah. Il a été rapporté qu'Omar ibn al-Khattab, l'un des meilleurs compagnons du prophète Mohammed, paix d'Allah sur lui, s'est approché de la pierre noire et l'a embrassé et a dit « Tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire ni être d'aucune utilité. Et si je n'avais vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé non plus. » Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.